Yo, je vais vous montrer comment installer, en fait, comment utiliser le script Python que j'ai fait pour renommer les fenêtres de FUS. Donc simplement, on va d'abord télécharger Python, première étape. Vous tapez Python sur Google, vous allez là-dessus. Télécharger Python 3.7, c'est important, 3.7 et 3.6 et plus. Donc je télécharge, run. Ici, on va cocher ajouter Python au path, c'est très important. Puis le launcher, pour tous les utilisateurs, je pense pas que ce soit nécessaire. Puis on va donc customiser l'installation. On veut la documentation, on veut pip. Pip est très important que ce soit coché, la documentation, si ça vous tente. TCL, TK, vous n'êtes pas obligé. Bon, pour tous les utilisateurs, vous n'êtes pas obligé non plus. L'important c'est d'avoir pip de cocher ici et d'avoir add to Python path, add Python to path de cocher ici. Et vous faites customiser, pip, c'est bon. Next, installer pour tous les utilisateurs comme vous voulez. Associer les fichiers Python, d'accord. Créer un raccourci, bof. Ajouter Python variable d'environnement, ça c'est très important. Précompiler, non, non, non. Laissez ça comme par défaut. Si vous voulez changer, vous le changez. On installe Python. Et pendant que ça installe, on va aller chercher le fichier qui est dans la description. Donc dans la description, on a le fichier qui est ici. Simplement, vous allez avoir téléchargé dans les options ici. Donc télécharger, le fichier va se télécharger. Hop. Donc le fichier est téléchargé, on peut aller sur... il va falloir le déplacer dans un dossier où vous allez pouvoir vous souvenir que ça existe. Pour ma part, je vais le mettre sur le bureau pour le moment. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc j'ai créé un dossier de FUS. Je vais aller chercher le script. Couper. Coller. Donc le script est ici. Script Python. Python est installé, parfait. Donc vous mettez le script dans un fichier, dans un dossier dont vous allez vous souvenir l'emplacement. Et une fois que c'est fait, on va vérifier que Python fonctionne. Donc on ferme. Pour vérifier que Python fonctionne, c'est assez simple. On a le raccourci Windows R qui va ouvrir la fenêtre exécutée ou la fenêtre Run en anglais. Si c'est Windows R le raccourci, sinon vous pouvez toujours taper Run ou exécuter dans la recherche pour tomber sur le truc. Donc on tape exécuter, on tape Python, entrée, et si cette fenêtre est ouverte, c'est que ça fonctionne bien et que Python est bel et bien installé. Donc vous voyez que c'est écrit Python ici, voilà. Maintenant la deuxième chose à vérifier, c'est que pip est bel et bien installé. Donc on va ici, on tape Windows R encore, on tape CMD, entrée, ou sinon vous pouvez y aller dans la recherche, vous tapez commande, vous tombez sur l'invite de commande. Donc Windows R CMD, je tombe là-dessus, je tape pip -- version, entrée, Avast qui vérifie des trucs. Ok. Excellent. Pip est bel et bien installé. Donc j'ai Python et j'ai pip qui sont installés, tout devrait être ok. Donc la prochaine étape, une fois que tout ça est installé et est en place, c'est d'utiliser le script qui est ici. Donc avant d'utiliser le script, il y a deux trucs à faire. Je vais l'ouvrir juste pour... en fait il est ici, donc on va regarder simplement ici. Donc on voit qu'on a import WMI, ainsi que import Win32GUI, import Win32Process et import 6. Donc Python par défaut contient des librairies qu'on peut utiliser, par exemple 6, mais WMI et Win32GUI, Win32Process ne viennent pas par défaut avec Python, il faut les installer, et c'est là que pip rentre en jeu. Donc pour les installer, c'est assez simple. On va dans la fenêtre où se trouve, ou peu importe quelle fenêtre en fait, vous pouvez aller dans la fenêtre où se trouve votre Dofus Rename, vous cliquez en haut, vous tapez CMD, encore une fois, entrée, et ça va vous ouvrir l'invite de commande, mais à l'emplacement où votre fichier se trouve. Donc je suis sur le bureau dans Dofus, c'est exactement où je suis. Donc on va installer Python, on va pas installer Python, on va installer les librairies nécessaires. Donc WMI, on va commencer par celle-ci. Donc vous faites pip install espace WMI, entrée. Et là pip vous dit que les... bon moi je l'ai déjà installé, donc c'est peut-être pas votre cas. C'est sûrement pas votre cas en fait. Donc ça va télécharger WMI. Et ensuite vous allez devoir installer l'autre qui est pip install PyWin32. Donc vous installez PyWin32, donc pip install PyWin32, vous faites entrée. Encore une fois, c'est déjà fonctionnel pour moi.
Ça vous télécharge ces trucs-là. Une fois que c'est bon, vous êtes good to go. Donc pour exécuter le script, c'est assez simple. On tape Python et espace, le nom du fichier. Donc vous pouvez taper seulement quelques lettres, faire tab et ça va auto-compléter. Lorsque vous lancez le fichier simplement comme ça avec Python, le fichier vous donne de l'aide. Donc comment s'en servir, utilisation normale. Python, le nom du fichier. La commande ou l'alias, ça c'est une commande, ceci sont les alias. Et les arguments. Donc disons qu'on essaie la première commande. Python rename all, alias un de ceux-ci, renomme les fenêtres Dofus dans l'ordre dans lequel elles ont été ouvertes. D'accord? Donc on va essayer. Donc on va ouvrir des fenêtres Dofus. Voilà, je vais en ouvrir 3. Voilà. Et c'est important d'ouvrir les fenêtres Dofus et non directement Dofus et non par le launcher. Si vous ouvrez par le launcher, ça ne fonctionnera pas. Donc pour ouvrir les fenêtres Dofus directement, vous allez où se trouve Dofus. Généralement, ça va être dans C Program Files Dofus. Une fois que vous y êtes, vous allez voir le Up Launcher et Dofus.exe. Donc si vous êtes dans Up Launcher, ça va ouvrir le launcher, vous allez devoir cliquer sur Jouer à chaque fois, ça ne fonctionnera pas pour renommer les fenêtres. Il faut ouvrir directement l'application ici. Donc double-clic, ça va ouvrir l'application. Vous pouvez faire bouton droit, envoyer vers bureau si vous voulez avoir un raccourci directement. Donc c'est déjà plus efficace que d'ouvrir par le launcher. Bon, ceci étant dit, j'ai les 3 fenêtres ici qui sont ouvertes directement. On va taper Python, Dofus rename, la commande qui était rename all. Au lieu de taper rename all, je vais utiliser un alias, ça va être plus rapide. Donc rename all RA. Et les arguments qui sont les fenêtres, le nom des fenêtres, le nom que je vais donner aux fenêtres. Donc la fenêtre 1, la fenêtre 2 et la fenêtre 3. Séparés par des espaces. Donc en faisant ça ici, mes 3 fenêtres ont été renommées. Donc je peux les renommer avec 1, 2, 3 à la place. Rename all, 1, 2 et 3. Entrée. Et on voit que ça renomme mes fenêtres dans l'ordre dans lequel elles ont été ouvertes. Cool. Donc ça fonctionne. On va essayer la deuxième commande. Donc je retape ça tout court, sans argument, sans rien, pour avoir l'aide. Rename all skip. Rename all skip avec ses alias renomme les fenêtres Dofus dans l'ordre dans lequel elles ont été ouvertes, c'est la même chose, mais ne renomme pas celles qui ont un seul caractère. Ok. C'est-à-dire que si vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fenêtres, celle-ci ne sera pas renommée, celle-ci non plus, celle-ci sera renommée, etc. Donc un seul caractère, c'est une seule lettre, un seul chiffre, peu importe. Donc si on essaie, on va faire Python. Disons que je vais renommer seulement, je vais en ouvrir 2 autres. Disons que je vais renommer seulement les 2 dernières, sans toucher aux premières. Juste avant, je vais renommer les 3 premières, pour qu'elles soient en concordance. Donc je renomme les 3 premières, 1, 2, 3. Maintenant, je vais utiliser rename all skip. Donc rename all skip, j'utilise l'alias. Et je ne veux pas renommer ni la première, ni la deuxième, ni la troisième. Par contre, je vais renommer la 4e pour 4 et la 5e pour 5. Et là, on voit que les 3 premières n'ont pas été touchées et que les 4 et 5 ont été renommés. Donc ça, c'est la fonctionnalité rename all skip. Et si on regarde la dernière commande, c'est rename specific. Renomme les fenêtres Dofus par leur ancien nom. Il faut séparer l'ancien nom du nouveau par le 2 points. Donc la même syntaxe encore une fois. Python, le nom du fichier, la commande et les arguments. Donc ici, Dofus rename. Rename specific, donc je vais utiliser RS pour rename specific. Espace, donc je vais renommer seulement 3 et 5. Je peux dire 3, 2 points, 3 et 5, 2 points, 5. Et ici on voit que 3 et 5 ont été renommés. Voilà. Donc ça fait le tour de l'utilisation. Cette fonctionnalité ici, rename specific, c'est pas seulement les fenêtres Dofus, c'est les fenêtres Windows aussi. Donc faire attention. Ça change pas grand chose, si vous la fermez et la réouvrez, ça va pas être renommé. Donc disons que je renomme cette fenêtre ici Dofus pour bonjour. Disons pour bonjour, au revoir. C'est important de noter que si j'écris ça comme ça en 2 mots, avec un trait d'union, le B sera majuscule et le A sera majuscule aussi. Donc bonjour, au revoir. Oups, il manque la commande et ses arguments. Tu veux de l'aide? Ah, mais c'est incroyable. Dofus, en effet, il manque rename spécifique. Excellent. Donc,
Le Dofus ça a été renommé pour bonjour, au revoir, volet majuscule. Donc c'est les trois commandes. La plus importante c'est probablement rename all, c'est probablement celle que vous allez utiliser à chaque fois. L'avantage de ce truc là c'est que ça fonctionne. Le désavantage c'est qu'il va falloir le refaire à chaque fois. Donc dès que vous fermez une fenêtre Dofus et que vous la réouvrez, ça reste pas en mémoire. Donc il faut le refaire à chaque fois. Pour se simplifier la vie et ne pas avoir à taper à chaque fois dans la commande, je vais vous montrer un truc. Donc ça va être assez simple. On peut fermer ce truc là. Vous allez à l'endroit où il y a votre fichier, faites bouton droit, nouveau, fichier texte, ok. Et ici vous allez devoir afficher les extensions, comme moi je vois .py puis je vois .txt. Si vous ne les voyez pas, vous allez dans affichage en haut. Ensuite vous cochez file name extensions ou extension de fichier, peu importe. Lorsque vous le cochez, les extensions vont apparaître et ça va permettre de les modifier. Donc le fichier texte, on va le renommer et on va modifier l'extension. Donc on enlève tout, on tape renommer, peu importe, .cmd. Ok, vous l'appelez comme vous voulez, tant que c'est .cmd, c'est ça qui est important. Donc vous faites .cmd, vous faites entrée, et là ça vous demande si vous voulez changer le nom de l'extension, blabla, blabla, oui, on veut le changer. Donc en changeant le nom d'extension pour .cmd, ce que ça fait, c'est lorsque vous allez double-cliquer dessus, ça va exécuter les commandes qui sont à l'intérieur. Donc c'est assez pratique pour ne pas avoir à retaper à chaque fois. Donc vous faites éditer ou edit. Et ici on tape la commande exacte qu'on aurait tapé dans l'invite de commande. Donc on peut taper python dofus rename.py. Et on utilise rename all. Je vais le taper au long. Pour que ce soit plus explicite. Donc rename all. Et disons que je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je sauvegarde. CTRL S ou sauvegarder. Et c'est bon. Donc disons que je ferme mes fenêtres Dofus pour montrer que ça fonctionne bien. Je vais en ouvrir 8, 4, 5. Si vous en ouvrez moins, c'est pas très grave. Ça va juste ne pas renommer les deux dernières évidemment. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Donc renommer, si je regarde son contenu, ça fait Python, Dofus rename all, Dofus rename all, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va renommer toutes les fenêtres. Simplement double-cliquer dessus. Et ça va, vous voyez que ça ouvre un invite de commande et que ça tape la commande à votre place. Et tadam, toutes les fenêtres sont renommées. Donc c'est la façon la plus efficace avec un fichier CMD de renommer ces fenêtres. Le script fonctionne seulement avec Windows. Désolé pour ceux qui écoutent jusqu'à maintenant et qui s'en rendent compte. Donc ça, c'est juste maintenant, ça fonctionne seulement avec Windows. À partir de là, vous pouvez faire des raccourcis. Vous pouvez faire bouton droit sur le script CMD puis envoyer vers bureau si vous voulez un raccourci sur le bureau, etc. Donc c'est important que le CMD soit à la même place que le Dofus rename. Sinon ici, vous allez devoir mettre le chemin entier vers le fichier Dofus rename. Donc moi ça aurait été c/user/ blablabla jusqu'à temps que vous arriviez au fichier. Donc en le mettant dans le même dossier, ça vous permet de passer directement par le nom du fichier. Donc je pense que ça fait le tour comme ça. J'espère que ça va être utile à certaines personnes. Puis merci d'avoir pris le temps d'écouter. Salut!